Salut! On entend souvent parler des algues vertes en Bretagne, n'est-ce pas? Mais savez-vous pourquoi elles prolifèrent? On met souvent en cause les pratiques de l'agriculture intensive, mais et si cela venait plutôt des stations d'épuration? Eh bien non, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Mais comme nous le verrons aussi, accuser les stations d'épuration est bien pratique pour tenter de faire diversion. Le 17 septembre dernier, j'ai réalisé un petit reportage d'une dizaine de minutes sur une action menée par le mouvement Extinction Rebellion devant la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor. Lors de cette mobilisation qui visait à briser l'omerta autour des algues vertes et à dénoncer les pratiques de l'agriculture intensive, on a pu entendre à plusieurs reprises le président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, Didier Lucas, mettre en avant la responsabilité des stations d'épuration. Oui, les stations d'épuration. Tout à l'heure, j'ai parlé de tes déjections à toi. Ils vont 75 jours par an en mer. Pourquoi tu vas pas manifester à la station d'épuration? Parce que tu peux en prendre plein tout le long de la côte. Quand une commune passe de 3 000 habitants à 30 000 habitants, est-ce que tu crois qu'un agriculteur qui a investi 200 ou 300 000 euros pour stocker, traiter, quand il voit ça dans le journal le matin, et que vous venez l'agresser et vous dites que nous sommes les seuls pollueurs? Non, c'est pas vrai. Tous les matins, je me levais, chaque fois que tu vas aux toilettes, je te dis que tu es en train de balancer de ta merde dans le milieu de la baie. Chacun en Bretagne est responsable. Chacun. On est tous responsables. Suite à la publication de mon reportage sur l'action d'Extinction Rebellion, j'ai pu lire un certain nombre de commentaires qui mettaient eux aussi très clairement en cause les stations d'épuration. Allez, je vous en cite un. Il serait bon de voir des analyses des rejets des stations d'épuration des villes et des communes avant de tout mettre sur le dos des agriculteurs. Ou encore, autre message, et après il y en a qui prétendent que c'est la faute des agriculteurs et des éleveurs. Laissez-moi rigoler, ha ha ha. Avec en lien de ce commentaire un article de Ouest France sur, je cite, un assainissement défaillant à l'origine de pollution chronique en Bretagne. Eh bien non, la responsabilité de la prolifération des algues vertes vient avant tout, et de très loin, de l'agriculture intensive. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes, dans son rapport publié début juillet dernier. Et sachez que ce rapport, c'est vraiment du sérieux. 277 pages, 2 ans de travail, des tas de données scientifiques synthétisées, une centaine d'entretiens menés auprès des acteurs concernés, notamment les associations environnementales et les chambres d'agriculture, et y compris avec la FNSEA, le principal syndicat agricole. Il y a même eu une étude de terrain menée sur 8 zones touchées par les algues vertes, dont celle de Saint-Brieuc, et également un sondage mené auprès des exploitants agricoles. Bref, ce rapport, c'est vraiment du lourd. Et que peut-on lire dans ce rapport? Eh bien, tout d'abord qu'il y a un consensus scientifique sur l'origine des marées vertes. On peut y lire que la prolifération des algues vertes est due, je cite, à des apports excessifs de nutriments, azote et phosphore, en provenance des fleuves côtiers. Azote et phosphore donc. Vous savez, l'azote et le phosphore font partie des principaux nutriments dont les plantes ont besoin pour pousser et se développer. Et quand l'azote arrive en mer, eh bien, il fait pareil qu'avec les plantes, il fait pousser les algues. Oui, mais le rapport précise bien que, je cite, seule une action sur l'azote peut permettre de limiter ce phénomène et que l'azote présent dans les baies est à plus de 90% d'origine agricole. À plus de 90% d'origine agricole. Cela semble clair, non? C'est écrit en page 16 du rapport. Ce n'est donc pas faux d'affirmer qu'une partie de l'azote présent dans les baies où prolifèrent les algues vertes ne provient pas des activités agricoles. Une partie de l'azote provient en effet des rejets des systèmes d'assainissement, stations d'épuration, fosses septiques, etc. Mais cette quantité d'azote d'origine non agricole est infime. Pourquoi alors autant insister dessus, comme le fait par exemple le président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor? Ou alors, comme j'ai pu aussi le lire dans les commentaires publiés suite à mon reportage vidéo. Mais soyons précis et revenons à la baie de Saint-Brieuc. Je trouve que vraiment la baie de Saint-Brieuc est un très bon exemple. Sachez que c'est la baie bretonne la plus touchée par les algues vertes. 48,5% des algues vertes qui échouent sur les côtes bretonnes finissent ainsi dans la baie de Saint-Brieuc. Et dans la baie de Saint-Brieuc, la part de l'azote non agricole est estimée à 7%. Alors on peut bien nous bassiner avec les stations d'épuration et avec nos déjections qui iraient 75 jours par an en mer, mais les chiffres sont les chiffres. 93% de l'azote qui finit dans la baie de Saint-Brieuc est d'origine agricole.
Pour ceux qui voudraient vérifier ce que je dis, c'est en page 182 du rapport. Allez, un peu de bon sens. En Bretagne, il y a plus de porcs que d'habitants humains. En 2019, la Bretagne comptait 7,6 millions de porcs et seulement 3,3 millions d'habitants. Plus du double de porcs donc. Et je ne parle là que des porcs. Poussons un peu les chiffres. Il y a plus de 2 millions de bovins rien qu'en Bretagne, selon des chiffres de 2015. 34 millions de poules pondeuses et 63 millions de volailles de chair, selon des chiffres de 2010. Sachant qu'une part de l'azote provient aussi des engrais utilisés par l'agriculture intensive. Je vais vous épargner ici le chiffre des centaines de milliers de tonnes d'engrais utilisés chaque année. Et après, on vient nous dire que ce serait la faute des stations d'épuration. Oui, mais 106 millions de porcs, bovins et volailles d'un côté et seulement 3,3 millions de bretons de l'autre. Y aurait pas un truc qui cloche dans la logique, les gars? Et après, on nous dit, chacun en Bretagne est responsable. On est tous responsables. Bah voyons. Je vais à présent vous livrer le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que monsieur Didier Lucas, président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, insiste autant sur les stations d'épuration? Tout simplement parce que cela permet d'essayer de faire diversion. Et ce n'est pas nouveau. Cela fait en réalité depuis la fin des années 80 que l'on sait que les déjections animales et les engrais chimiques épandus dans les champs bretons, riches en azote, produisent du nitrate qui passe des champs au cours d'eau, puis dans la mer, pour ensuite aller faire proliférer les algues vertes. Mais à l'époque, les autorités ont clairement choisi de faire diversion et d'accuser le phosphore présent dans les produits ménagers. Accusez phosphore, levez-vous! Pratique d'accuser les villes, vous ne trouvez pas? Les autorités ont donc mis l'accent sur les stations d'épuration pour faire diminuer le phosphore présent dans les rejets urbains. Échec total puisque les algues vertes ont continué à coloniser les côtes bretonnes. Mais pas de panique, hein. Les lobbies agricoles ont par la suite pris le relais pour mener une véritable stratégie du doute et de la confusion, une véritable contre-offensive, dans le but de faire douter l'opinion publique et les agriculteurs. Tout d'abord, en niant l'origine agricole des marées vertes, et ensuite en faisant appel à leurs propres scientifiques pour répandre un contre-message disant que les stations d'épuration des villes rejettent du phosphore, responsable lui du développement des algues vertes. Et cette stratégie du doute et du mensonge a visiblement bien fonctionné et semble continuer aujourd'hui. Tout ce que je dis là est détaillé notamment dans un article de France Inter que je vous invite vraiment à lire. Alors, tous responsables à part égale? Non. Tous concernés? Oui. Et je vais le préciser ici, une bonne fois pour toutes, l'action d'Extinction Rebellion ne visait aucunement à stigmatiser les agriculteurs, loin de là. En revanche, il s'agissait bien de dénoncer les pratiques et les mensonges de l'agriculture intensive. Et il faut le répéter, les algues vertes viennent des nitrates agricoles. Merde alors! Alors si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à la partager et puis à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci, à bientôt, salut!